Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'espace culturel des terreaux et au programme de l'association Cèdre Réflexion. On me faisait la remarque tout à l'heure que c'est un peu ambigu puisqu'il y a Cèdre Formation et Cèdre Réflexion. Alors Cèdre Réflexion est une association qui est apparentée à cette formation, mais dont l'objectif est de faire des liens entre approches scientifiques et spirituelles de la réalité. Voilà, nous nous réjouissons de vous voir si nombreux ce soir pour cette dernière conférence, dernière soirée consacrée à l'alchimie du bonheur. Après les neurosciences du bonheur, après bonheur et culture du well-being, après le bonheur du monde selon Google, nous nous demanderons ce soir si les religions, pas toutes, on en a retenu 2, si les religions contribuent favorablement ou non au bonheur. Seraient-elles oublieuses du bonheur ou au contraire contribuent-elles à le promouvoir et à le cultiver? Et si oui, de quelle manière, avec quels moyens, avec quelles pratiques? L'échantillon religieux, je vous le disais, est limité puisque nous prenons comme référence 2 grandes traditions, le bouddhisme et le christianisme. Et peut-être précisément le bouddhisme, et pas le judaïsme, l'islam ou d'autres traditions religieuses, parce que peut-être, mais c'est à vérifier, le bouddhisme est assez spontanément associé à une culture du bonheur. Alors nous le verrons ce soir. Pour y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités, nos 2 invités qui sont là. D'abord, Jérôme Ducor, docteur et spécialiste du bouddhisme japonais, maître de l'école bouddhique Jodo Shinshu. Peut-être que vous nous en direz quelques mots tout à l'heure, si le cœur vous en dit. Et Jérôme Ducor est en même temps conservateur responsable du département Asie du Musée d'ethnographie de Genève, le MEG. Et puis à ma droite, Simon Butica, qui lui est professeur de Nouveau Testament et tradition chrétienne ancienne à l'Université de Lausanne. Déroulement de la soirée, après leurs interventions de 20 minutes chacune, centrées sur le thème du bonheur, nous aurons un temps d'échange entre les 2 intervenants, puis une discussion avec vous, public. Et la soirée se terminera à 21h. Voilà, sans plus attendre, eh bien, je vous donne la parole, Jérôme Ducor. Merci d'être là. Merci pour cette invitation. Bonsoir à tous. Comme vous l'avez évoqué, j'étais un peu interloqué. Pourquoi christianisme et bouddhisme? Finalement, le bouddhisme est on ne peut plus minoritaire chez nous. Il y aurait d'autres religions beaucoup plus présentes et susceptibles de répondre à cette question. Et d'autant plus que... D'autant plus à ce qu'on fait comprendre, c'est que le bouddhisme est associé à une recherche, plus spontanément à une recherche du bonheur, alors que les autres religions, le christianisme, les monothéismes en général, seraient plus distants de cette finalité. Et j'en suis le premier étonné, parce qu'au fond, quel est le premier mot du Bouddha? Alors déjà, je ne sais pas trop quelle notion vous avez sur le bouddhisme en général et sur le Bouddha en particulier. C'est quand même une des 3 religions mondiales à vocation universelle, avec le christianisme et l'islam. Et plus ça va, plus je me rends compte qu'elle est bien mal connue, bien mal enseignée, ne serait-ce que sur le plan historique. Je le vois à l'Université de Lausanne, où je donne aussi un cours général. Le Bouddha, pour faire simple, il faut quand même revenir à la personne du Bouddha historique. Non, on ne sait même pas vraiment les dates parce qu'on est en Inde et qu'en Inde, les chronologies sont très aléatoires, très fumeuses. Mais il y a un espèce de consensus pour dire que le Bouddha serait mort en 476 avant Jésus-Christ, à l'âge de 80 ans. Et ce qui est intéressant, somme toute, c'est sa vie elle-même. Elle est, comment dirais-je,
significative dans le sens que la première moitié, il l'a vécu dans le palais royal de son père, qui était un petit souverain au pied de l'Himalaya, à la frontière du Népal et de l'Inde. Et il a, je peux peut-être prendre ça sous cet angle-là, à sa naissance, un devin, comme il se doit. En Asie, on fait venir un devin à une naissance pour faire l'horoscope du nouveau-né. Et il voit des signes physiques sur cette personne qui lui fait comprendre que ce bébé, soit il deviendra ce qu'on appelle un souverain universel, soit il deviendra un éveillé. Un éveillé, c'est la traduction littérale du mot sanskrit Bouddha. Bouddha, c'est un titre, c'est pas un nom propre. On ne dit pas Bouddha fait, Bouddha a dit. Un Bouddha, le Bouddha. Et en l'occurrence, son père, évidemment, n'a qu'une envie, c'est que son fils devienne souverain universel. Il n'a aucune envie de le voir partir sur les routes des ascèses spirituelles. Il veut un successeur, les parents sont d'ailleurs déjà âgés, et donc il va lui cacher les réalités de la vie. Pendant toute son enfance, pendant toute son adolescence, sa jeunesse, il va avoir une vie, une éducation d'un jeune prince, avec son harem, il aura femme et enfants. Et puis l'inévitable va se produire, c'est que malgré tous les efforts de son père, il va découvrir les réalités de la vie. Au cours de 4 sorties, comme on les appelle, parce qu'il quitte le palais impérial pour aller au jardin, le palais royal pour aller au jardin d'été. Et une fois, il va rencontrer un malade. Et une fois plus tard, il verra un vieillard. Et une troisième fois, il verra un mort qu'on emmène se faire incinérer. Et donc là, il a découvert les réalités de la vie qu'on lui cachait. Mais à la 4e sortie, il voit un moine errant. Et il dit, c'est ça que je veux, c'est m'engager dans une quête spirituelle. Et il va quitter le palais de nuit, parce qu'il se doute bien qu'on va le retenir, sinon on va l'en empêcher. Et les dieux de l'hindouisme, n'est-ce pas, portent les sabots de son cheval pour pas qu'on l'entende partir. Et là, il va se lancer dans un autre extrême. Après avoir connu l'extrême du plaisir, du bonheur, pourrait-on dire, dans sa vie de jeune prince, il va connaître l'extrême de l'ascèse, de différentes manières, seul ou à plusieurs, et au final, il manque en mourir. Et il se dit, c'est pas une solution non plus, et le chemin ne peut être que médian, que le chemin du milieu, à mi-chemin entre l'extrême des plaisirs et l'extrême des ascèses douloureuses. Et il n'a pas trouvé de maître, et à ce moment, il se fait cette réflexion. N'ayant pas trouvé de maître, ça sera la loi, ce qu'on appelle le dharma en sanskrit, la loi naturelle des choses, somme toute. La réalité elle-même qui sera mon maître. Et il va s'asseoir sous son fameux arbre de l'éveil, je dis fameux parce que c'est en général l'image qu'on retient, où il est l'objet d'une tentation par les troupes du dieu Mara, le prince de l'illusion, si vous voulez, en ce monde, qu'il va repousser et donc obtenir l'éveil à l'âge de 35 ans pour ensuite enseigner pendant ce qui lui reste à vivre, c'est-à-dire 45 ans, ce qui est énorme. Je le souligne toujours à mes étudiants, la masse de l'enseignement bouddhique est énorme, un magistère de 45 ans en comparaison des 3 ans du Christ. Comparaison quantitative et non pas qualitative. Vous voyez bien ce que 3 ans du magistère du Christ ont donné comme masse théologique, pour dire simple. Eh bien, dans le bouddhisme également, on n'est pas en reste. Et puis le bouddhisme, on ne peut pas dire bouddhiste tout court, jamais quasiment, parce qu'il y a le bouddhisme indien, le bouddhisme chinois, le bouddhisme japonais, tibétain, mongol. À chaque fois, quand il s'exporte, il va s'imprégner, bien sûr, des cultures préexistantes. Donc quelque chose d'extrêmement riche. Là-dessus, après avoir réalisé l'éveil, sa première réaction au Bouddha, c'est de se dire ce que j'ai réalisé est trop profond, on ne me comprendra pas et je vais le garder pour moi. Et là, les dieux se précipitent pour le supplier de donner son enseignement. Parce que s'il lui le fait pas, on doit réattendre un tour jusqu'à ce qu'il y ait un prochain Bouddha. Et en attendant, on vivrait encore dans l'ignorance. Ça, je le mentionne parce que c'est quand même une grande différence entre l'Asie en général et l'Occident. C'est cette vision linéaire que nous avons, au contraire d'une vision cyclique. Tant à l'échelle du monde, à l'échelle de l'univers qu'à l'échelle de l'homme. Vous savez qu'il y a de différentes manières, les notions de réincarnation, de renaissance, etc., qui ne sont pas les mêmes dans l'hindouisme et le bouddhisme. Tandis que, évidemment, dans les religions chrétiennes, monothéistes, etc., il y a la création, il y a un milieu qui est la révélation, l'incarnation, que sais-je, et puis il y a une fin, une finalité, une parousie, etc. Et puisque les dieux le supplient, il va finir par se décider à enseigner. Je fais évidemment très, très vite là-dessus. Et qu'est-ce qu'il va dire comme
quelles sont ses premières paroles. Et c'est intéressant aussi que son premier sermon, il le donne à un groupe de 5 à 7 qui avaient été ses compagnons et qu'il avait abandonné parce qu'il se rendait compte que ces ascèses, ces mortifications ne menaient à rien. Et après l'éveil, il va les retrouver et lorsqu'il le voit arriver, ils se disent entre eux, ben voilà, il a fait le malin, il a cru qu'il y arriverait tout seul, puis maintenant il revient. Mais on va pas être chiant, on va le recevoir quand même agréablement. Et du coup, ils lui font signe de loin. Et ils lui disent, ami, viens nous retrouver. Et le Bouddha leur dit, ne m'appelez plus ami parce que je suis le Bouddha. Donc je mets ça en avant parce qu'il y a quand même toutes ces dimensions que de la personne même du Bouddha, c'est pas forcément, enfin pour les bouddhistes en tout cas, c'est pas simplement un maître parmi tant d'autres, arrivé à un certain niveau de sagesse. De même, si je puis dire, c'est pas moi de faire des gens de comparaison, mais quand même que le Christ, c'est pas un homme comme les autres, c'est quand même Dieu fait homme, et pas simplement un maître comme des fois je peux l'entendre dire. Donc il y aurait toute une élaboration à faire sur la personne même du Bouddha qui n'est certainement pas forcément connue en Occident. Là-dessus, il donne donc son premier sermon à l'intention de ses ascètes, de ses 5 ascètes. Et quelle est la première chose qu'il dit? Est-ce qu'il parle de bonheur? À force qu'on me dise que le bouddhisme est associé à la notion de bonheur, qu'est-ce qu'il dit? La naissance est souffrance. La maladie est souffrance. La vieillesse est souffrance. La mort est souffrance. Ça commence bien, hein? Il ne dit pas à l'origine était ceci, était cela. Il ne dit pas j'ai entendu et j'ai un message à vous transmettre. Il dit la première chose, l'existence est souffrance. Donc tout le contraire justement du bonheur. Le terme souffrance est difficile à traduire parce que c'est le mot dukkha et on ne sait pas trop comment le rendre. Pour faire simple, j'ai tendance à le rendre dans le sens d'une souffrance, on dit des fois douleur, misère ou que sais-je. Non, je pense vraiment souffrance au sens quasiment psychiatrique du terme. C'est-à-dire une insatisfaction fondamentale. Je parlerais même, quand j'étais ado, que j'ai découvert le bouddhisme, oui, parce que je ne me suis pas vraiment présenté, mais j'ai quand même grandi dans le christianisme. Et puis à l'adolescence, comme souvent, on se pose un peu plus de questions. Je découvre le bouddhisme qui, dans un premier temps, m'a donné un nouvel éclairage sur les évangiles. J'ai fait ma confirmation en toute bonne foi. Et puis au final, j'ai quand même dû me rendre compte au bout d'un moment que ma vision des choses était devenue bouddhiste. Eh bien, du coup, j'ai perdu le fil en faisant un excursus. Que oui, à ce moment, comme adolescent, lisant bien sûr Camus et autres, je me suis dit que ça correspondait assez bien, la souffrance bouddhique, à l'absurde, du moins à la manière de Camus. Je ne dirais pas chez Sartre, chez les existentialistes purs et durs. Mais ce fossé, je crois qu'il utilise ce mot, entre nos aspirations que nous considérons légitimes et la réalité. Et pour faire simple, c'est quoi? C'est qu'on veut vivre. Et on veut que ça dure, et que ça ne durera jamais. Or, la réalité nous oblige à constater que c'est tout autre chose. Vous voyez ? Ça, c'est le premier point de ce discours qu'on appelle le discours des 4 vérités. La première, c'est la vérité de la souffrance, vérité, parce que c'est une réalité de l'ordre de la constatation directe. Après quoi, il y a la deuxième, heureusement, parce que si on restait à la première, ça serait un peu saumâtre. La deuxième, c'est d'expliquer le mécanisme. Alors, je ne vais pas le faire maintenant, mais il y a un mécanisme, il y a une cause, un enchaînement de cause à effet, qui prend son point de départ dans l'ignorance, que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais nous les voyons telles que nous voudrions bien qu'elles soient. Troisième point, c'est qu'on peut se proposer un but qui est la fin de cette souffrance, en supprimant sa cause. Et puis enfin, en quatrième, la méthode pour y parvenir, le chemin. Alors là, il y a toute une palette de méthodes possibles, imaginables, avec ou sans méditation. Le bouddhisme est réputé pour la méditation, mais ça ne se résume pas qu'à ça, vous voyez, etc., etc. Je regarde quand même parce que c'est vous qui avez l'œil. 10 minutes en tout cas. Ah bon, c'est bon. Merci. Dukkha, la souffrance. Et il y a un contraire à souffrance, ce que je traduirais donc par bonheur, qui est sukha, S-U-K-H-A, le bonheur. Mais de quel bonheur en fait? En réalité, on en distingue 3 types dans le bouddhisme. Disons, dans le bouddhisme que je connais du moins. Le premier, c'est le bonheur d'essence. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ensuite, de quoi il y a ce qu'on appelle, que je retrouve mes papiers.
Bonheur des sens qui est le bonheur dit extérieur. Il est alimenté par ce que me fournissent comme information mes sens à partir du monde extérieur. Ensuite, il y a un deuxième type de bonheur, le bonheur intérieur, qui n'est pas le bonheur de nos 5 sens, mais le bonheur de ce que le bouddhisme appelle le 6e sens. C'est une notion un peu difficile chez nous. Vous voyez que je soulève juste un coin du voile. C'est pas le 6e sens, c'est pas l'intuition comme on l'entend chez nous, c'est qu'on a un sens qui est le mental. Comme on a l'olfactif, le visuel, etc., il y a un sens qui s'appelle le sens mental, et celui-là peut goûter un bonheur tout à fait particulier lorsqu'il est en méditation. Et le comble du bonheur dans notre monde, c'est celui qui est atteint dans le 3e des différents paradis que le bouddhisme intègre dans sa vision du monde. Un paradis qui d'ailleurs, son nom est tout un programme. Il y a 27 niveaux de paradis, je vous rassure, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est un paradis qui s'appelle Tout Bien-être, qui est la résidence par ailleurs du dieu Brahma. Le bouddhisme ratisse large et il a récupéré les divinités du brahmanisme. Donc le bonheur extérieur, bonheur de nos 5 sens, bonheur sensuel comme on dirait chez nous. Deuxième type de bonheur, le bonheur intérieur, le bonheur procuré par la méditation. On voit que c'est déjà bien plus spirituel. Mais malgré tout, encore lorsqu'on est dans les paradis, on est encore dans ce qu'on appelle le cycle des naissances et des morts. Et la vie a une fin dans les paradis. On va dire d'ailleurs que les enfers, à tout prendre, sont meilleurs que les paradis parce qu'au moins on a envie d'en sortir. Alors que chez les dieux, ils ont une vie extrêmement heureuse, extrêmement sensuelle aussi, n'est-ce pas? Selon les étages les plus bas des 27 paradis, on atteint l'orgasme en se serrant la main, un peu plus haut en se regardant dans le blanc des yeux, etc., etc. Magnifique. Et une journée chez les dieux les plus bas, c'est un siècle chez les hommes. Donc on a envie que ça dure le plus possible. Mais ils sont aussi astreints à la mort. Et quand un dieu entre en agonie, il panique parce qu'il a juste oublié qu'il y avait cette échéance qui l'attendait. Donc à tout prendre, la condition humaine est considérée comme la meilleure. Nous expérimentons la souffrance, mais néanmoins, on est en mesure d'entrer sur le chemin. Et puis, il y a un troisième, c'est là où je veux en venir, degré, si on peut dire, de bonheur, ou un troisième type de bonheur, qu'on appelle le bonheur de la musique de la loi. C'est une jolie formulation. Le bonheur de la musique de la loi. Quand je dis loi, c'est toujours dharma. D-H-A-R-M-A. C'est-à-dire cette loi, mais le mot est pas très... Enfin, de la réalité vraie, si je peux dire, la vraie réalité des choses. Le bonheur de la musique de la loi, qui, lui, naît non pas de nos sens, bien sûr, mais de la sagesse. De la sagesse qui voit les choses telles qu'elles sont. En prise directe avec la réalité, non pas par inférence, non pas par comparaison, mais en prise directe avec la réalité, qui n'est accessible que par la pratique. Ce type de sagesse. Et il y a aussi une dimension, comment dirais-je, un peu moins sèche à ce type de bonheur. On dit qu'il surgit de l'amour envers les mérites du Bouddha. L'amour envers les mérites du Bouddha. Pour devenir un Bouddha, acquérir la sagesse, développer la compassion universelle, on acquiert des mérites. Et un Bouddha parfaitement accompli, comme on dit techniquement, en sa personne, condense tous ces mérites. Et cette notion d'amour envers les mérites du Bouddha nous montre qu'il y a aussi dans le bouddhisme des dimensions, j'allais dire, je ne sais pas si c'est la bonne expression, un peu personnalistes, même si ça porte toujours, n'est-ce pas, à discussion si le bouddhisme à savoir si le bouddhisme est une religion ou pas. Et je réponds oui, parce que quand il y a un canon des Écritures, ou même plusieurs canons des Écritures, lorsqu'il y a un clergé, lorsqu'il y a des rituels, des liturgies, si ce n'est pas une religion, je ne sais pas ce que c'est. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un Dieu vis-à-vis de tout. Et même dans l'hindouisme, finalement, où il y a les dieux, où il y a l'idée d'une âme qui change de vie, d'enveloppe corporelle de vie en autre, une notion qui est niée par le bouddhisme. On nie l'âme individuelle. On nie la substantialité personnelle. Et bien même là, dans l'hindouisme, où l'univers est considéré comme créé par un dieu qui s'appelle Brahma, alors que dans le bouddhisme, on dit que l'univers est créé pas par quelqu'un, mais par quelque chose qui s'appelle le karma, d'impersonnel. Et bien même dans l'hindouisme, Brahma, Dieu créateur, n'est pas l'objet d'un culte particulier. Il a créé le monde. Et alors,
C'est fait, c'est bon. Et par contre, il y a d'autres dieux qui nous concernent davantage pour la vie de tous les jours. Vous voyez, je vous dis tout ça pour montrer un peu les facettes. Toujours est-il que pour cette notion de bonheur, il y avait plusieurs questions que nous avez soulevées. Et celle qui m'a retenu pour conclure, c'est est-ce que les religions mènent au bonheur, en quelque sorte? J'allais dire, sinon, à quoi ça sert? C'est quand même la finalité. Et là, je parle de bonheur au sens que je l'entendais tout à l'heure, le bonheur de la musique de la loi. Et je suis sûr qu'il peut résonner aussi bien, puisqu'il y avait aussi cette question de savoir si le bouddhisme était plus porté sur le bonheur que le christianisme. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand même béatitude, au singulier. La béatitude, c'est quand même ça, la finalité, au fond, commune, je dirais. A fortiori, les béatitudes, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais la béatitude. Et je regardais un peu dans un dictionnaire en l'occurrence de théologie catholique, le dictionnaire de Rahner. L'avantage des catholiques, quand même, c'est qu'ils ont des définitions assez précises en général. Donc, c'est plus facile de s'y retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à Genève, on dit qu'il y a autant de protestantisme que de protestants. Mais là, mais je pense que quand même c'est valable, parce que ce qui est dit dans ce petit dictionnaire de théologie, à propos de la béatitude, on parle de félicité parfaite. C'est pas mal, hein? On peut décliner félicité, bonheur, béatitude. Et puis, que c'était... Bon, moi, je ne vais pas prendre les devants, mais c'était l'achèvement de l'homme en état de grâce dans l'ordre surnaturel. Surnaturel, ça veut dire que ce n'est pas mindfulness, wellness. C'est quand même un peu plus que de se sentir bien, qui inclut une vision de Dieu, la résurrection de la chair et le royaume de Dieu définitif. Bon, là, c'est plus mon sujet à moi, mais pour dire que je pense que dans le bouddhisme, si je devais faire des comparaisons, il y a une vision. Certainement, pas de Dieu en l'occurrence, mais il y a quand même une vision de ce que représente l'éveil. L'éveil éveillé suppose une vision à la réalité des choses. Voilà. Et je crois que je ne vais pas abuser. On reviendra voilà. Bien sûr tout à l'heure. Merci, Monsieur Ducor. Alors on passe directement à Simon Butica, le bonheur dans le christianisme. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs, merci aux préopinants. Je vais démarrer ce bref exposé par une proposition coup de poing. Pour vous dire tout d'abord que le christianisme n'est pas, et là je reprends les mots de Claude Jeffrey, un théologien, le christianisme n'est pas, je cite, une religion du bonheur. C'est plutôt une religion du salut. J'entrevois 3 raisons à cela. Première hypothèse, son horizon ultime, sa quête finale ou sa finalité n'est pas l'ici-bas, mais l'au-delà. Classiquement, dans la tradition chrétienne, cet au-delà a pris des noms et a été représenté sous des formes diverses. La résurrection, le royaume des cieux, la vie éternelle ou encore le paradis en sont quelques-unes de ces expressions. On découle par effet ricochet une relativisation de ce que Dietrich Bonhoeffer appelle les choses avant-dernières. Des choses qui, sans être forfaitairement nullifiées ou occultées, reçoivent un statut spirituel et théologique second. Les exemples bibliques de cette quête de l'ultime sont légion. Je vais prendre ici 2 exemples du Nouveau Testament pour bien que l'on puisse illustrer ce fait que ce qui mobilise prioritairement la quête des croyants, en tout cas dans les pages des évangiles, c'est la quête de l'ultime. Premier exemple, c'est la question du légiste en Luc 10, verset 25, qui interroge de la sorte le didascale de Nazareth, didascaleti poiesas zoen aionion, Cléronomesso, ce que l'on peut traduire de la manière suivante, didascale, maître, quoi faire pour hériter ou pour que j'hérite de la vie éternelle? La réponse de Jésus prendra la forme d'une célèbre parabole, la parabole du bon samaritain. Et comme en écho, on peut encore citer la question du jeune homme riche, rapportée en Matthieu 19, verset 16, à peu près la même question.
mais qui montre bien que ce qui préoccupe les pages des évangiles, c'est l'ultime. Didaskaleti agathon poiesu hinasko zoen aionion. Soit, je traduis, Didascal, quelle bonne chose ferai-je afin que j'aie la vie éternelle? On le voit, ce qui semble agiter les consciences des premiers croyants en Jésus est moins l'ici-bas et ses ressources de bonheur que l'au-delà et ses promesses de salut. Ça, c'est la première raison qui me conduit à dire, avec Claude Geffray, que le christianisme n'est pas une religion du bonheur. La seconde raison que j'entrevois est moins d'ordre théologique qu'historique. Si la recherche du bonheur a connu des expressions et des tentatives tout au long de l'histoire humaine, notamment dans la quête philosophique grecque de l'eudaimonia, un terme qui, soit dit en passant, est totalement absent du Nouveau Testament, c'est déjà assez symptomatique, son érection aux finalités suprêmes de la destinée humaine est probablement une invention moderne, née dans le sillage de la révolution industrielle, de la sécularisation et de l'individualisation, autant de processus qui ont profondément affecté les sociétés occidentales à partir du XIXe siècle. C'est aussi une partie du constat, vous avez un exemplier sous les yeux, c'est une partie du constat auquel aboutit l'ouvrage collectif que j'ai donné en référence et qui est dirigé par Henri-Jérôme Gaget. Aujourd'hui, le bonheur est moins le lot de la connaissance, de l'ascèse ou de la vertu, comme pour les sages de la Grèce ancienne, qu'un droit subjectif, qu'un dû personnel, dont les États et les organisations, nationales ou internationales, doivent être les garants. Pensons à cet endroit à l'ONU, qui a institué une journée du bonheur le 20 mars de chaque année. À cet égard, Ban Ki-moon, son secrétaire général, déclarait lors du lancement de cette initiative très récente, puisqu'elle date de 2012, je le cite, « Le monde a besoin d'un nouveau paradigme économique qui reconnaît la parité entre les trois piliers du développement durable. Les éléments de bien-être social, économique et environnemental sont indissociables. Ensemble, ils définissent le bonheur brut mondial. » Fin de citation. Donc on voit quelque part que cette quête de ce bonheur brut mondial est quand même l'expression assez moderne d'une certaine compréhension de la vie humaine. Je vous renvoie au site internet si vous voulez aller voir un tout petit peu sur ONU Info ce qu'il en est effectivement de cette journée du bonheur et des déclarations de Ban Ki-moon à ce propos. Vous avez la référence dans l'exemplier. La troisième raison qui me conduit à dire que le christianisme n'est pas préoccupé prioritairement du bonheur tient au fait qu'il y a un écart culturel colossal entre les valeurs modernes ou les valeurs postmodernes qui sont les nôtres et les valeurs telles que l'on peut tenter de les recomposer dans l'Antiquité au sein du bassin méditerranéen, donc le bassin dans lequel le premier christianisme se développe. En effet, comme l'ont mis en lumière plusieurs exégètes anthropologues, à l'instar de Bruce Malena et Jerome Nere, dont vous avez aussi des références, ce qui, au tournant de l'ère commune, structurait l'existence dans le bassin méditerranéen et mobilisait l'agir social des individus au quotidien, était moins la quête du bonheur que l'amour de l'honneur. En d'autres termes, et de manière quelque peu simplifiée, là où l'homme moderne quête un bien-être personnel que favorise le confort matériel, la santé psychophysiologique, ainsi qu'une vie sociale satisfaisante, l'individu dans l'Antiquité s'engage pour sa part dans la philotimia, la passion de l'honneur ou l'amour de l'honneur. C'est dans un agir entièrement inféodé au prestige des différents groupes auxquels il appartient, que ce soit la famille, la cité ou le peuple, que la personne antique était appelée à s'engager, veillant à la préservation, voire à l'accroissement de sa réputation, de son honneur social. Voilà ce qui mobilisait l'énergie intellectuelle, verbale et physique dans le monde méditerranéen de l'Antiquité, le cursus honorum, la lutte pour l'honneur, infiltrant tous les domaines de l'existence,
situé en dehors de l'espace de la famille, de l'espace domestique. Voilà 3 hypothèses que je pose pour expliquer en quoi le christianisme, en tout cas le christianisme des premiers temps, a été en retrait sur le bonheur. Sans être fausses ou caricaturales, ces 3 premières hypothèses appellent aussitôt quelques nuances, et j'en viens à la deuxième partie de mon petit exposé. Car si le christianisme n'est pas à proprement parler, me semble-t-il, une religion du bonheur, le lexique associé à cet univers de sens ne fait pas totalement défaut, et Jérôme Ducor y a déjà fait allusion. Le lexique du bonheur ne fait pas totalement défaut dans les pages du Nouveau Testament. Certes, comme je l'ai dit, le terme eudaimonia, qui est cher à la tradition des philosophes grecs, ne s'y retrouve pas. Mais un autre langage s'y lie, qui se construit sur le radical grec makario, makari, et dont la sémantique peut être rattachée d'une manière ou d'une autre à la joie, au bonheur. Ce sont les termes makarios, makarismos ou le verbe makarizein. C'est dans cette veine qu'il s'agit de situer les fameuses déclarations de bonheur que Luc et Matthieu attribuent à Jésus dans son discours fameux sur la montagne, que Luc d'ailleurs localise dans une plaine. Ces déclarations de bonheur, mieux connues sous le nom de béatitude, ou alors de macarisme, si on veut respecter l'adjectif qui est utilisé, célèbrent en effet le bonheur dont sont bénéficiaires certains groupes de personnes. Alors on pourra se demander au nom de quoi ces personnes sont-elles déclarées bienheureuses par Jésus? Quelles en sont les raisons? C'est là que surgit, me semble-t-il, quelques-unes des spécificités ou des caractéristiques du bonheur selon le Nouveau Testament ou selon les évangiles. Alors je vais présenter 3 caractéristiques qui permettent de nuancer mon propos au coup de poing du départ pour dire il y a probablement quelque chose du bonheur, mais d'un bonheur qui prend un tour particulier dans le Nouveau Testament. Alors la première caractéristique, c'est que dans la formulation la plus ancienne de ces béatitudes, on les trouve chez Matthieu et Luc. Donc on peut considérer que Matthieu et Luc s'inspirent d'une source commune, cette fameuse source que les biblistes appellent la source Q. Vous avez dans la bibliographie un ouvrage de Frédéric Amsler qui présente un petit peu l'état de la recherche sur ce texte dont se seraient inspirés Matthieu et Luc. Mais ça nous permet de recomposer un état premier de ces béatitudes telles qu'elles ont été reçues par 2 évangélistes à un moment donné du 1er siècle. Et lorsqu'on recompose l'état premier de ces béatitudes, alors on se rend compte que le bonheur en question n'est pas lié prioritairement à une activité humaine, que ce soit celle du sage qui méditerait ou qui serait dans l'ascèse ou dans la réflexion, mais ce n'est pas non plus lié à l'activité de l'homme vertueux. Non, le bonheur dans ces béatitudes, en tout cas dans un état premier de ces béatitudes, est lié à l'action de Dieu. Elles sont totalement suspendues à l'intervention de Dieu. En d'autres termes, est bienheureuse celle ou celui pour qui Dieu s'engage, celle ou celui que Dieu reconnaît, soutient, console et gratifie de ses dons. Le bonheur dans les évangiles est donc avant tout l'expression d'une relation qui fonde l'existence, d'une générosité relationnelle, si vous voulez, sur laquelle le croyant ou la condition croyante s'appuie. Ça, c'est la première, probablement, caractéristique fondamentale du bonheur dans les évangiles. Il n'est pas le fruit d'une activité humaine, vertueuse ou ascétique, mais il est le lot d'un don. Et d'un don, on va le voir, immérité. En effet, c'est la deuxième caractéristique, c'est que ce bonheur dans les béatitudes se dit au profit de personnes dont les conditions d'existence dans le monde contredisent frontalement un verdict, je dirais, normal de bonheur. Pour sûr, comment peut-on déclarer bienheureuse,
comme le fait Jésus dans les Béatitudes, des personnes qui sont frappées par la pauvreté, l'indigence, par le deuil, par la faim et par la persécution. Car c'est bien ces personnes-là que Jésus déclare bienheureuses. Donc il y a un caractère totalement paradoxal à ce bonheur qui contredit l'expérience et l'observation du monde. Ces personnes qui ne peuvent pas être réputées bienheureuses du point de vue des valeurs du monde ou du point de vue de l'observation extérieure sont qualifiées de bienheureuses. Donc on a affaire, et c'est la deuxième nuance ou la deuxième caractéristique du bonheur des évangiles, à un bonheur paradoxal, car démenti par l'observation du réel, car démenti par l'expérience du monde. Qui oserait prétendre que ces groupes de personnes frappées par le deuil, par le manque et exposées à la détresse sont bienheureuses? Personne. C'est dire si une nouvelle fois le bonheur dont il est ici question trouve sa source non pas dans les conditions terrestres d'existence, qu'elles soient innées ou acquises, mais dans la bienveillance ou dans la providence divine. Bref, s'il est un bonheur biblique, celui-ci n'est pas premièrement d'ordre économique, physiologique ou social, il est théologique. C'est dans le parti pris de Dieu pour sa création, fragile et en péril, qu'il trouve sa racine. Entre le bonheur vertueux du sage de la Grèce, qui se retire du monde et s'affranchit des troubles et des passions humaines, et d'autre part le bonheur national brut de l'état du bouton et de l'ONU, qui lie le bien-être à différentes notions et à différentes activités humaines, il existe dans l'histoire des idées et des valeurs une troisième voie empruntée par la tradition biblique, un bonheur paradoxal, car accordé à ceux dont le monde nie la valeur et malmène l'existence, et un bonheur que n'assure ni l'industrie ni les vertus humaines, mais l'accueil d'un don immérité. Alors si l'on veut être un peu plus précis encore sur la nature de ce bonheur, il s'inscrit dans un courant, dans une veine que l'on peut qualifier d'apocalyptique. Un courant qui traverse l'histoire de l'Israël ancien et le christianisme des origines, et dont les différents courants prophétiques et messianiques de protestation qui émergent au tournant de l'ère commune se sont nourris. Le mouvement de Jésus et le mouvement de Jean-Baptiste prennent leur source dans cette tradition apocalyptique qui annonce un bonheur paradoxal qui contredit l'expérience du monde et qui contredit précisément un monde qui est assujetti au mal et à la souffrance. Et j'en viens à ma troisième nuance, ou à la troisième caractéristique du bonheur selon les Écritures, fondée dans la reconnaissance par Dieu de la personne, et cela indépendamment de son capital santé, de son compte en banque ou de son prestige social, le bonheur que proclament les évangiles est, on l'a vu, de nature prioritairement relationnelle. Il tire sa source d'une relation fondatrice qui se reçoit d'un autre, de Dieu. Mais outre sa dimension verticale, il possède aussi, dans les évangiles en tout cas, une contrepartie horizontale ou anthropologique. On témoigne de cette parole de Jésus qui est rappelée par Paul en Acte 20, verset 35. Ce dernier s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse et il leur dit cela. « Makarion estin malon didonai et lambanein » soit en traduction française, « il est plus heureux de donner que de recevoir ». Fondé dans le parti pris de Dieu en faveur de celui ou de celle dont le monde nie la valeur, le bonheur n'est jamais dans la tradition de Jésus de l'ordre de la possession. C'est un don, et d'un don qui instaure un rapport horizontal avec un autre, avec un alter ego, un rapport qui, du coup, est le lieu d'un échange. C'est dire, si, et je terminerai par là, le bonheur en christianisme ne relève non pas du bien vivre, mais plus de l'action bonne ou de l'édification de l'autre, de l'édification d'autrui.
Ce n'est donc pas le œil zen, le bien vivre des Grecs, mais c'est plus le œil prasein, le bien agir qu'on trouve en Actes 15, 29, ou c'est alors plus de l'ordre de l'oikodomain, de la construction de la maison. Oikos, c'est la maison. La construction de la maison, donc de l'espace relationnel, un terme cher à l'apôtre Paul, dans ses lettres notamment aux Corinthiens. Je vous remercie. Merci Simon. Ben voilà, je dirais que le cadre du débat est posé. J'aimerais bien vous entendre, l'un et l'autre, au fond, sur cette manière d'approcher le bonheur. Je simplifie, peut-être que je réduis un peu les choses, mais au fond, on aurait d'un côté, avec le bouddhisme, une religion qui se préoccupe du bonheur, qui cherche le bonheur, et puis de l'autre côté, du côté du christianisme, Simon, tu nous as dit à plusieurs reprises, c'est pas le bonheur qui intéresse le christianisme, ce serait le salut, la vie éternelle. Au fond, avec des bémols, mais sur le fond quand même, le christianisme ne serait pas une religion du bonheur. Alors, comment vous réagissez à ça? Au fond, est-ce que, voilà, la messe est dite, si je puis dire, on a d'un côté une vision dépréoccupée du bonheur, avec quand même les béatitudes, quand même 2-3 trucs qui viennent un peu compenser cette radicalité, et puis de l'autre côté, une religion qui, au fond, se soucie du bien-être de l'humain et donc réfléchit à la question du bonheur. Pour moi, le bouddhisme, ce n'est pas une religion du bien-être. Il ne se soucie pas du bien-être. Il y a une finalité au-delà justement du cycle des naissances et des morts. Le bonheur, c'est cette finalité-là. Et j'ai de la peine à imaginer que le christianisme ne soit pas préoccupé par cette finalité aussi du bonheur éternel. On ne parle pas du bonheur des sens que je mentionnais, bien sûr, mais si on parle de... Il y a quelque chose qui me revient quand même pour moi, le christianisme, c'est, si j'avais qu'un mot, vous savez, je parlais des 3 religions mondiales à vocation universelle. Dans ce qui est le cas de l'islam, le mot même veut dire soumission. Dans le bouddhisme, c'est délivrance, vimoksha. Et le christianisme, c'est amour. Si j'avais qu'un mot à retenir. Si on reçoit l'amour de quelqu'un, c'est le comble du bonheur. C'est pour ça que c'est un peu ça que je m'attendais à avoir évoqué dans la perspective chrétienne. Ouais. Merci. Simon, par rapport à... Je pense que on voit que toute la discussion et les différentes interventions que nous avons pu avoir ce soir posent la question première de la définition du bonheur. Effectivement, quel est le référentiel que l'on adopte pour définir le bonheur? Est-ce que c'est un référentiel contemporain qui rejoint probablement les aspirations, les préoccupations premières d'aujourd'hui? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une centration sur le développement personnel et le bien-être au quotidien dans le présent. Et donc, à partir de là, je pense que le christianisme, et si je comprends bien, le bouddhisme également, décale la préoccupation vers une finalité qui est, disons, plus orientée sur un bonheur de type dernier ou ultime. Derrière le terme bonheur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de quelques heures bonnes que l'on passe? Alors le christianisme et le bouddhisme, à ce titre-là, proposent quelque chose de plus éternel que éphémère dans leur quête ou dans leur mobilisation de la personne. Cela dit, le christianisme, et je n'ai pas annoncé ça d'entrée de jeu, mais le christianisme est quand même centré sur un événement. Donc il n'est pas qu'une religion du futur, ce n'est pas juste une futurologie, ce n'est pas juste une religion qui s'intéresse qu'à l'au-delà. Il est quand même fondé dans un événement passé, qui est l'événement Jésus-Christ. Donc il s'inscrit au cœur même de l'histoire et du monde, ce qui a donné lieu finalement à une doctrine ou à un enseignement théologique central au christianisme, qui est l'incarnation. Donc quand on parle d'incarnation, on ne peut pas quand même dériver dans un oubli du monde ou dans un mépris de la réalité terrestre. Alors il y a toute une tradition oncratique, ascétique,
dans le christianisme, qui justement refuse le corps, la matière, mais je pense plus sous l'inspiration grecque, d'un dualisme grec, tandis que le christianisme, bien compris, centré sur la doctrine de l'incarnation, ne peut que valoriser également l'ici-bas à la lumière de cette finalité dernière, qui est bien sûr l'horizon par excellence. Et on l'a vu dans ces deux questions, celle du légiste et celle du jeune homme riche. La question par excellence, c'est la question du salut ou des questions de l'au-delà. Mais cet au-delà devient un horizon qui s'est inscrit dans l'histoire en Jésus de Nazareth et qui, du coup, change la perspective face au réel. Le réel n'est plus quelque chose, finalement, n'est pas quelque chose de totalement indifférent. Il est investi d'une qualité particulière. Juste pour bien comprendre, si le bonheur, au sens où tu l'évoques, en gros, est une grandeur future, tu dis qu'elle joue un rôle quand même important dans le présent, mais c'est quoi alors le bonheur dans le présent pour le chrétien ? Si on regarde justement les béatitudes, le bonheur au présent ne se moule pas nécessairement dans les valeurs du monde. Donc il y a une dimension, en tout cas dans le christianisme naissant. Le christianisme va évoluer, ça va devenir une religion d'État, il va se politiser, il va s'institutionnaliser, etc. Il n'empêche qu'au départ, le christianisme naissant est dans une position minoritaire et fortement contre-culturelle. C'est-à-dire que les valeurs du christianisme ne sont pas nécessairement les valeurs ambiantes. Et donc, d'où le fait que le bonheur sont déclarées bienheureuses des personnes qui, au vu du monde, souffrent, sont malmenées et persécutées, parce qu'elles rencontrent la résistance par rapport au réel. Donc, oui, il y a une espérance fondamentale, il y a un bonheur dernier qui vient finalement consoler ou encourager la condition croyante au quotidien. Ça ne veut pas dire que pour autant, elle va vivre une sorte de quiétude ou de félicité dans le monde. Parce que cette parole adressée à la personne, bienheureux, dans ce que tu vis, dans ce que tu es, qui n'est pas toujours tout drôle, il faut bien que la personne, d'une manière ou d'une autre, puisse en vivre. Ce n'est pas simplement une parole extérieure qui est dite comme ça, mais il faut que la personne puisse faire quelque chose pour elle de cette parole. Et il me semble que c'est là où il pourrait y avoir un point de convergence entre ces deux notions du bonheur, entre celle que tu évoques du côté chrétien et puis celle du côté bouddhiste. S'il n'y a pas de possibilité pour ce bonheur qui est un don, qui est donné dans la perspective chrétienne, d'atterrir dans notre condition humaine, existentielle, dans notre cœur, pour utiliser cette métaphore, alors, au fond, cette notion-là, est-ce que ce n'est pas un peu l'opium du peuple ? Enfin, moi, vous aimeriez réagir ? Non, truc. J'ai encore une question. J'aimerais réagir. Je pense que l'incidence, c'est effectivement, c'est une des traductions qu'on a souvent données, mais Chouraki notamment dans sa traduction des Béatitudes, de traduire bienheureux par en marche. Les béatitudes, elles sont travaillées par une dialectique ou une dynamique. Il y a des béatitudes qui déclarent bienheureuses des personnes qui sont dans une situation, je l'ai dit, de manque, donc une situation de précarité, qui sont passives. Elles sont frappées par quelque chose. Bienheureux les affligés. Sous-entendu, bienheureux, dit Jésus, les personnes qui sont dans le deuil. Ils n'y peuvent rien, elles sont frappées par quelque chose qui leur arrive. Mais Jésus, il y a d'autres béatitudes, d'après la recherche, c'est plutôt un état second, c'est-à-dire une relecture de ces béatitudes, d'autres béatitudes qui insistent plus sur la dimension active des bénéficiaires du bonheur. Bienheureux les artisans de paix. C'est une des béatitudes qu'on en a chez Matthieu. On voit qu'ici sont déclarées bienheureuses non pas simplement des personnes qui subissent un quotidien qui les malmène, mais des personnes qui s'engagent dans une activité bienfaisante.
Et ça rejoint finalement cette parole de Paul dans les Actes qui dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Sous-entendu, il y a un bonheur relationnel qui se traduit dans l'éthique ou dans l'éthos chrétien. Le chrétien, au nom précisément de cette finalité ultime, ou de cette finalité dernière, et au nom aussi de l'incarnation qui ne conduit pas à un oubli ou à un mépris du réel, s'engage pour poser des signes ou poser des paraboles de ce royaume à venir. Donc il y a une présentéification du bonheur au travers de l'éthique. D'où le fait qu'on est dans le bien faire plutôt que dans le bien-être. Merci. J'ai une question. Il a été dit, je crois que c'est Simon qui disait qu'au fond, le bonheur est un don, ce n'est pas le fruit d'une activité humaine. Est-ce que dans le bouddhisme, le bonheur, mais peut-être que là je fais un glissement sémantique lié à l'éveil, est-ce que c'est le fruit d'une activité humaine ou pas uniquement? Déjà une chose, quand je parlais d'un bonheur, le troisième type de bonheur, le bonheur de la loi, donc au-delà du bonheur séculier en quelque sorte, ça ne veut pas dire que le bouddhisme néglige, bien sûr, ici-bas, on l'a même trop souvent présenté comme ça, avec cette notion de détachement, par exemple. Oui. Notamment dans le livre, ça avait un peu choqué, ça avait choqué le monde bouddhique à l'époque de ce livre de Jean-Paul II qui s'appelait Entrer dans l'espérance, où il reprenait un chapitre de la théologie critique d'avant-guerre pour dire que le bouddhisme était un détachement du monde. Non, ça n'a pas nourri la foi de civilisation au cours des siècles, si c'était un tel détachement, un tel dédain même des réalités. Mais il y a des priorités. Et si on arrive à avoir des éléments de réponse sur la perspective finale, ultime, par ricochet, les réalités plus immédiates vont être aussi abordées d'une manière plus heureuse. C'est ça le fond de la question. Mais il faut répondre à des questions. Vous voyez, c'est quelque chose que je dis lorsque je suis amené à célébrer des funérailles. Et je dis aux gens, ce que je vais faire là maintenant, si c'est des Asiatiques, je leur dis rien. Parce qu'ils ne sont pas venus pour entendre quoi que ce soit. Il faut faire le rite pour que les choses restent en ordre. Et quand il y a des Occidentaux, évidemment, je leur explique ça en leur disant, il ne faut pas attendre les funérailles pour vous affliger, vous poser la question de la mort. Et la consolation, elle se fera entre les survivants, la famille, les amis. Mais les funérailles, c'est les derniers honneurs, comme on disait chez nous autrefois. Le dernier des Pékins y a droit. Voyez, c'est quand même pour un peu situer ça, puisque c'est quelque chose qui aujourd'hui est pas seulement escamoté. Et le bonheur, oui, ça se travaille. C'est pas ça se travaille, on travaille pour. C'est le sens de la pratique bouddhique. Le bouddhisme se présente comme un chemin. La quatrième des quatre vérités, c'est le chemin. Et ça veut dire qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Et là-dessus, il faut avancer. Et alors là, il y a quantité je dirais, il y a des tremplins, il y a des toboggans, il y a des voies ardues, des chemins de montagne, ou bien, comme on dit aussi, une agréable navigation sur l'eau. Il y a toutes ces facultés-là. Donc oui, ça se travaille, on y travaille. Mais je voulais revenir là-dessus que ce n'est pas pour du wellness, du bien-être. C'est fort bien, c'est respectable et on y a tous droit, hein, je comprends bien. Mais et souvent, chez nous, c'est presque un luxe, le bien-être. Il faut le payer avec différentes séances de ceci et de cela. Mais et là derrière, au fond, quand je pose la question d'un bonheur ultime, c'est un peu les grands mots, transcendants ou quoi, c'est aussi quelque chose qui me renvoie à l'attitude actuelle de désengagement du religieux. Je maîtrise, on ne parle plus de religion, c'est devenu un gros mot, on va parler de spiritualité, c'est plus neutre, on ne sait pas très bien ce qu'il faut mettre dessous, un peu tout sans doute. Et je maîtrise ma spiritualité, je fais ce que je veux, comme je le veux, quand je veux. Vous voyez ? Eh bien, le bonheur que j'aurai en conséquence, il sera aussi limité que la dimension de cette spiritualité. C'est ça que je crois. Il y a quand même, la religion, pour moi, il y a quand même une notion de transcendance qui lui est intrinsèque. Et donc le bonheur qu'elle propose aussi. Et dans le bouddhisme, cette transcendance, au fond, c'est
une manière de reconnaître que je ne peux pas me procurer à moi-même le bonheur. Je peux y travailler, Oui. je peux cheminer, mais il y a quelque chose qui échappe quand même. De prime abord, mais la finalité, c'est comme d'y arriver. Oui. Il y a différentes, encore une fois, il y a tellement de variétés, elles sont peu connues, la variété des pratiques bouddhiques. Après, au premier degré, le commun des mortels, dans les pays de tradition bouddhique, ce qu'il aspire, c'est juste d'avoir une vie future meilleure. Et il ne pense pas à nirvana, éveil ou que sais-je, voyez. Alors que la finalité bien comprise du bouddhisme, c'est d'arriver à l'éveil pour ensuite amener les autres à l'éveil. Et le vrai bonheur, ça serait ça, au fond. Ça serait l'accomplissement de... Je notais là, quand je vous parlais tout à l'heure du bonheur de la musique de la loi, qui surgit de l'amour envers les mérites du Bouddha. Et ce bonheur-là vous affranchit de la pensée d'un moi-je qui s'attache à lui-même. Parce que c'est bien ça le problème. Et de deux, ça vous affranchit de la pensée, c'est évidemment formulé de manière un peu curieuse, ça nous affranchit, ce bonheur-là, de la pensée de ne pas être capable d'aider les autres. Vous voyez, c'est pas un bonheur d'une béatitude béate, si je puis dire. Voilà. Tu as évoqué au tout début de ton intervention, puis après on passera la parole à Philippe, au fond l'idée du salut. En quelques mots, c'est quoi la différence que tu fais entre bonheur et salut? À mon sens, la différence dépend là encore effectivement des définitions préalables qu'on se donne. Si l'on veut définir ou donner quelques éléments caractéristiques du salut, probablement dans la tradition chrétienne ou judéo-chrétienne, une des caractéristiques centrales pour moi qui ressort, c'est la dimension d'harmonie relationnelle. Le shalom ou la heirene, donc la paix, soit dans sa acception hébraïque, soit en grec, c'est pas l'absence de guerre, c'est au contraire l'établissement d'une harmonie relationnelle, une harmonie relationnelle qui inverse quelque part les conséquences de la chute, le mythe biblique de la chute. On voit que l'une des répercussions, une des conséquences de la chute, c'est que le réseau relationnel ou le faisceau relationnel est complètement perturbé, que ce soit dans les relations entre l'humain et le divin, que l'humain qui est chassé de ce jardin originel, que ce soit entre l'homme et la femme, que ce soit entre la femme et le serpent, que ce soit entre l'homme et le monde végétal, puisqu'il doit, à la sueur de son front, gagner son pain. Donc on voit qu'effectivement, la compréhension du péché en tradition judéo-chrétienne est premièrement quelque chose qui affecte la relation principalement entre l'humain et le divin, une relation qui est perturbée, qui conduit quand même à une forme de centration sur soi de l'humanité et un oubli de l'autre et des autres. Donc ça, c'est le péché. Donc par inversion, on peut considérer que le salut, c'est le rétablissement d'une harmonie relationnelle. Paul va dire que finalement, ce qu'il espère et ce qu'il désire. D'ailleurs, il y a, si vous lisez les écrits de Paul, il y a une réjouissance, une jubilation à l'idée finalement de mourir, parce que pour lui, c'est d'entrer dans cette communion avec le Christ. Donc le salut, c'est la communion avec le Christ, donc c'est le rétablissement bien d'un réseau relationnel par-delà les perturbations qui ont été introduites. Donc le salut, c'est quelque chose comme ça. Après, il y a d'autres caractéristiques, mais qui sont pour moi des facettes ou des aspects de cette réalité fondamentale. Merci, Simon.
Eh bien, je propose d'ouvrir la discussion avec vous, public. Merci à Laurent et puis à Tamara de prendre les micros et de les faire circuler. Les questions sont de votre côté. Peut-être qu'on en prend 3 d'abord, 2 ou 3, et puis après, vous pouvez réagir à ces questions avant de remettre un deuxième tour. Alors, c'est pour Monsieur Butika. Vous avez dit que le bonheur dans le présent pour le chrétien ne se moule pas dans les valeurs du monde et qu'au final, il s'agit d'une espérance fondamentale. Donc, est-ce que ça veut dire que les chrétiens ne peuvent pas être présents maintenant, dans le présent, et que leur bonheur, au final, n'est que dans l'au-delà ? Merci. Peut-être encore, il me semblait qu'une main se levait. C'était vous qui... Je ne vois pas très bien, excusez-moi. Oui. Moi, c'est une question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'il y a, dans la religion catholique, le péché, c'est vraiment quelque chose dont on entend tout le temps parler, toujours, on a péché, quand on est petit, il faut aller se confesser, on a des péchés. Est-ce que dans la religion bouddhique, est-ce qu'il y a quelque chose de comparable ? C'est peut-être une question un peu ridicule, je sais pas. Non. Centrale, Mais centrale, parce que merci. c'est tellement, dans la religion catholique, c'est tellement quelque chose qu'on tout le temps, le péché, tout se ramène à ça. Alors donc, est-ce que dans le bouddhisme, il y a cette notion ? Je vous rassure, il n'y a pas de questions ridicules. Toutes les questions sont légitimes. Mais je crois qu'on y répond au fur et à mesure. Je ne réponds pas maintenant. Voilà. Encore une question. Voici 30 ans, je revenais d'un voyage autour du monde. À Luxembourg, j'avais lu dans le journal Le Monde d'un certain André Comte-Sponville, « Je suis irrémédiablement d'Occident, ego cogito ». Autrement dit, le je, et ça a beaucoup de choses à voir avec ce que vous avez dit, Monsieur Butika, sur la relation, c'est-à-dire l'altérité, le je-tu. Cette dimension-là, elle est presque inévitable, je dirais, dans une compréhension de l'homme occidental, moderne. Et puis la dimension du cogito, ou je dirais du verbe qui l'accompagne, qui fait qu'il y a un objet qui fait que dans les béatitudes que vous avez citées, à la fin des béatitudes, chez Matthieu, c'est à cause de moi, tous ceux qui feront ça à cause de moi. Donc il y a une dimension d'une relation au Christ ou d'une relation christique qui est essentielle. Est-ce que cette dimension aux relations au Bouddha serait aussi essentielle pour un bouddhiste, ou est-ce que c'est plutôt, je prends refuge dans le Bouddha, dans le Dharma et dans le Sangha, c'est-à-dire dans un monde ou une vision du monde où la personne du Bouddha lui-même ne serait pas fondamentale à la question du bonheur et peut-être du salut, même si je ne sais pas si c'est dans ces catégories-là qu'on peut parler dans le cadre du bouddhisme. Merci beaucoup. Alors, à vous la parole, peut-être sur cette première question, bonheur comme phénomène d'espérance, donc que dans l'au-delà. Alors, deux choses. J'ai accentué effectivement un aspect contre-culturel de l'Évangile, en tout cas pour les origines du christianisme. C'est vrai que lorsque les premiers chrétiens confessent une croyance centrée sur la croix, en tout cas dans toute la tradition, disons, liée à Paul, à l'apôtre Paul, on a quand même une posture qui s'inscrit en décalage avec les valeurs du monde antique. La croix est devenue l'étendard du christianisme, on s'est habitué, on s'est vacciné, parce qu'il y a quelque chose d'un instrument de supplice qui, dans l'imaginaire antique, est la mort la plus honteuse qui soit, comme le dit Origène. Donc c'est un instrument d'abjection, c'est le supplice le plus cruel, c'est le supplice de la honte, et donc d'en faire le lieu à partir duquel Dieu se révèle et se dit, comme l'apôtre Paul le fait,
ça, bien sûr, a un effet de requalifier les valeurs du monde antique. Si Dieu s'associe au comble de la honte et au comble de l'abjection, c'est que d'une part, il se solidarise potentiellement des petits, des malheureux, des marginalisés et des réprouvés, mais que aussi il n'est pas nécessairement du côté des puissants et des tyrans. Donc il y a quelque chose d'une inversion, comme on le dit assez classiquement, une inversion des valeurs dans l'Évangile. Lisez le Magnificat de Marie, dans l'Évangile de l'Enfant selon Luc, ce Dieu bébé qui naît dans une mangeoire, il met à bas les puissants. Donc il y a bien quelque chose d'une critique du monde, une critique des valeurs du monde. En même temps, comme je le disais précédemment, il n'y a pas une sortie du monde. Les premiers chrétiens et le christianisme par la suite n'a pas été nécessairement habité par l'urgence de sortir du monde, parce qu'il y a au contraire cette valorisation de l'incarnation. C'est intéressant que les premiers chrétiens, ils n'ont pas raconté que la mort de Jésus. Ils ont raconté aussi sa vie. Ça peut paraître complètement banal ce que j'ai dit, mais ce n'est pas du tout banal. Parce qu'en fait, les évangiles sont écrits après les lettres de Paul. Donc on a commencé par raconter la mort de Jésus en disant « ça c'est ce dont il faut se souvenir ». Et puis dans d'autres courants, on s'est dit « non, mais Jésus n'est pas juste une figure en réaction avec le monde et qui meurt sur une croix. Ça a été aussi un guérisseur, ça a été aussi un prédicateur qui a annoncé quelque chose comme les béatitudes, qui a enseigné, qui a annoncé l'imminence et l'irruption dans le présent d'un royaume et d'un royaume qui accueille. D'où le fait que Jésus n'était pas aussi ascétique que Jean le Baptiste. On dit de Jean Baptiste qu'il était ascétique, on lui reprochait d'être ascétique, mais probablement le Jésus de l'histoire était tout sauf ascétique et il frayait avec les ivrognes et les gloutons, et on lui a reproché. Donc vous voyez qu'il y a une ambivalence. À la fois, bien sûr, le christianisme a quelque chose de construit culturel parce qu'il est centré sur la croix, qui dit quelque chose d'une critique du monde et de ses valeurs, et en même temps, il y a une incarnation, il y a une immersion profonde du Jésus des évangiles dans la vie, il y a une attention au corps qui se dit à travers les miracles, à travers la pratique miraculeuse ou thérapeutique de Jésus, qui est un aspect qui est central dans toute la tradition des évangiles synoptiques, par exemple. Donc je relativiserai en disant qu'il y a ces deux aspects. Il y a le Jésus apocalyptique, mais aussi le Jésus sapientiel et le Jésus guérisseur. Et tout ça fait effectivement la pluralité des rapports au réel dans le christianisme. Merci. Sur ce point, du corps, on peut passer à la... Oui. Le péché. Le péché. Alors, y a-t-il une forme de péché, même si ce n'est pas le nom, que l'on donne dans le bouddhisme ou pas? Non, et ça, évidemment, c'est quand même là où peut-être se marque la plus grande altérité du bouddhisme, même plus largement des religions asiatiques en général. La pensée asiatique, si on arrive à généraliser à ce point-là, cette idée de péché originel, ça, c'est quelque chose... Et quand j'en parle avec des amis théologiens chrétiens, on a un petit groupe, notamment à la Cato à Paris, tout à fait informel, et on me répond mystère d'iniquité. C'est un mystère. Le mal, parce que le péché, ça veut dire quand même le mal dans la création de Dieu. Alors la réponse toute faite, c'est que c'est pour que l'homme ait la liberté de choisir. À quoi je réponds volontiers, c'est pas un cadeau. Mais bon, vous comprenez, on est entre nous là. Je peux parler de manière un peu triviale. Et à la place, dans le bouddhisme, on parlera de faute. On commet des fautes, oui. On agit d'une manière qui n'est pas la bonne manière. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises manières. La morale de l'histoire, c'est est-ce que ça nous fait progresser vers l'éveil, et moi et les autres, ou pas? Bon. Et après arrive un mot, vous le savez, vous l'avez déjà bien entendu, qui est celui de karma.
c'est la règle du karma. Henri de Lubac, dont je recommande toujours la lecture, notamment le cardinal Henri de Lubac, sa rencontre du bouddhisme et de l'Occident. Bon, ça date du début des années 50, mais ça fait quand même le point sur la connaissance du bouddhisme avec le monde chrétien. C'est tout à fait passionnant. Et il parle de la loi d'airain du karma. C'est une loi implacable, on va dire, le principe de telle cause, tel effet. Mais dans la réalité, il y a quand même bien des nuances. Et les gens, par exemple, ne pensent pas forcément que le karma, c'est d'abord mental. L'acte, vous voyez, moi je vois, et les étudiants aussi, c'est pas mon karma aujourd'hui, ou en général d'une manière négative. Mais en fait, le karma, il y a 3 niveaux. Il y a le mental, le verbal et le corporel. Et c'est d'abord mental. C'est en un mot, comme le dit un maître indien, karma égale intention. Karma, c'est un mot qui veut dire faire. Eh bien, chez nous, on dit volontiers que l'intention vaut l'action. Vous savez, ou j'ai pensé bien faire, ou que sais-je. L'intention vaut l'action. Non, dans le bouddhisme, l'intention, c'est l'action. Et il n'y a pas de karma, au sens bouddhique du terme. Dans l'hindouisme, il peut y avoir des nuances. Il n'y a pas de karma bouddhique au sens bouddhique du terme s'il n'est pas d'abord mental à cause de l'intention, qui s'exprime ou pas verbalement, qui se concrétise physiquement ou pas. Donc une pensée de meurtre, une intention de meurtre, alors qu'il faut qu'elle soit délibérée, qu'elle soit soutenue, qu'il y ait une liberté de choix, il y a plusieurs conditions. Mentalement parlant, si elle est posée, cette intention, c'est aussi grave qu'un meurtre pour celui qui l'a entretenu, cette pensée, vous voyez, etc., etc. Donc, voilà, c'est pas non plus forcément une réponse, parce qu'après, le petit malin, il va me dire, n'est-ce pas, dans le bouddhisme, le but, au final, c'est de couper l'enchaînement du karma qui entraîne les renaissances. Parce qu'on peut le couper, heureusement. Sauf que, qu'est-ce qu'on dit aussi? C'est qu'on n'arrive pas à monter à un commencement du karma. Et que si on arrivait à une cause première, ça s'appellerait Dieu. Et ça, le bouddhisme ne le fait pas. Et donc, il a une dimension aussi agnostique à ce niveau-là. Voyez, et le Bouddha dit, ça, c'est le genre de questions qui vous sont d'aucune utilité pour avancer. Voilà. Mais il n'y a pas cette idée quand même. La dimension du karma, c'est qu'il nous est individuel. Je subis celui qui est derrière moi, mais moi, maintenant, je fais mon karma futur. Voyez. Et ce qu'il y a quand même de déroutant avec la notion du péché originel, c'est que voilà, il y a quand même, on a une sacrée tuile sur le dos là. Et cette idée que le Christ vient pour racheter cette faute originelle, donc de fait, c'est la beauté, j'allais dire, la gloire du christianisme, mais c'est quand même compliqué. Et je termine juste sur une chose, parce qu'on a dit le mot aussi, la notion de personne. Ça, effectivement, c'est aussi une grande différence, car si on dit amour dans le christianisme, c'est un amour relationnel de personne à personne, entre le Créateur et sa créature. Et ça, c'est une différence avec le bouddhisme, où bien sûr on respecte les personnes, etc. Mais on met beaucoup moins l'accent là-dessus, et même puisqu'au final, on considère que la personne n'existe pas, en réalité absolue. Que c'est le vide... le vide universel. Et si vous comprenez ça, c'est le bonheur du nirvana qui est le bonheur suprême. Pas si vous le comprenez, si vous le vivez. Mais c'est quand même la personne qui le vit. Une personne qui est une non-personne. Oui, j'y pensais tout à l'heure parce que j'aimerais évoquer ici les mannes de mon professeur à l'Université de Lausanne, le professeur Jacques May, qui est décédé en mars dernier, et qui reprenait tout à fait bien cette question-là. À propos il a été cité le cogito, et qui quand même marque la fin de la civilisation fondée sur la révélation pour passer à une méthode scientifique qui est « je pense donc je suis ». En latin, ça passe « cogito ergo sum ». En français, c'est « je pense donc je suis ». Ça, pour le bouddhisme, c'est exactement le nœud de la question. Et Jacques May reformulait le cogito à la manière bouddhique, de la manière suivante. Dans cet ensemble provisoire d'éléments composites, virgule. Dans cet ensemble provisoire d'éléments composites, virgule, il y a de la pensée. Autour du péché, le péché originel, c'est une manière de lire la réalité du péché en théologie chrétienne, hein, ce n'est pas la seule. Mais tu as des choses à dire sur péché, les péchés, les fautes. Hein, là, j'entendais peut-être des points de convergence. Mais
Oui et non, parce que je pense que parler des péchés au pluriel, comme on le fait traditionnellement hein, dans les églises chrétiennes, c'est une dérive, c'est une dérive moralisante d'une catégorie qui, premièrement, vous ne trouvez que très rarement les péchés au pluriel dans les lettres de Paul. Paul parle du péché au singulier. Et ça fait toute la différence, parce qu'en fait, le péché, justement, relève, comme je disais précédemment, pour Paul, de l'être, il affecte l'être, il affecte la relation de la personne avec, effectivement, son environnement, et plus particulièrement avec son Dieu. Et donc, quand Paul parle du péché, il parle de cette relation corrompue, ou de cette relation biaisée, ou de cette relation perturbée entre l'humanité créée et le Créateur. Alors, bien sûr que cette relation perturbée, elle va se traduire après dans une série de ce que les théologiens appellent des catalogues de vices, que vous avez effectivement à plusieurs reprises dans les lettres de Paul, toute une série de perturbations sociales, perturbations morales, perturbations dans l'environnement de la personne. Mais c'est vraiment second. C'est l'expression, c'est un symptôme d'un mal-être. Et c'est là-dessus, finalement, que porte véritablement la théologie chrétienne, qui joue sur le mal-être, sur un être qui n'est pas relationnellement ajusté au Créateur et qui nie, finalement, l'altérité d'un Créateur pour se considérer, finalement, comme le nombril du monde ou pour se considérer comme la source de toute chose. Et donc là, on trouve éventuellement quelque chose qui rejoint la critique de l'ego, ou de l'incurvation, de la centration de la personne sur elle-même, qui en vient à en oublier effectivement l'altérité d'un créateur. Donc le péché, c'est plutôt de l'ordre de l'être, de cet oubli du don premier ou du don fondateur, avant d'être de l'ordre du faire ou de la morale, qui en sont plutôt des symptômes, et des symptômes qui sont nommés, bien sûr, dans les pages du Nouveau Testament, mais sur lesquels porte peu, finalement, l'attention, la concentration de la théologie des auteurs du Nouveau Testament. Merci. Il y avait une troisième question. Peut-on parler, dans le lien au Bouddha, d'une relation, comme on parle en christianisme d'une relation au Christ ? Alors, pour les raisons que je viens d'évoquer, évidemment, ça peut paraître compliqué, mais oui, bien évidemment. Vous voyez, c'est même ce qu'on appelle le Bouddha, c'est le premier de ce qu'on appelle les trois joyaux du bouddhisme. Ce que le bouddhisme considère comme le plus précieux. Le Bouddha, son enseignement, sa communauté. Se comparer, comme souvent dans le bouddhisme, au domaine médical, le médecin, la médecine et le corps infirmier. Et au fond, pour faire simple, il faut penser à l'image du Bouddha sur les autels. En parenthèse, vous voyez qu'il n'y a pas une image en général, plus il y en a, mieux c'est. Hein. Alors que là aussi, c'est quelque chose qui mériterait d'être évoqué dans l'histoire de l'art, qui est une des dimensions importantes pour appréhender le bouddhisme, à côté des textes ardus. Eh bien, dans l'histoire du bouddhisme, les 3 premiers siècles, on n'en connaît rien. C'est quand même énorme. On n'a pas de texte, on n'a pas d'image. Et paf, tout d'un coup, 3 siècles après la mort du Bouddha, ça apparaît, mais d'un coup, et c'est un foisonnement. Là où je veux en venir, et donc quand on a un autel, il n'y a pas une image de Bouddha, il y en a une profusion. Toujours est-il que, qu'est-ce qu'il voit le bouddhiste devant l'image du Bouddha, devant lequel on dépose des fleurs, des luminaires, de l'encens? Il voit à la fois le maître qui a donné un enseignement, qui inspire donc un sentiment de gratitude, et aussi le but auquel on tend. On peut prétendre, voyez. Donc il y a ça. Et alors, quand vous concluez, monsieur, à propos des béatitudes, vous ferez ceci en mémoire, ou même la scène, vous ferez ceci en mémoire de moi. Dans les béatitudes, ça m'a échappé maintenant, quelle était la formulation ? À cause de moi, voilà. Au nom de moi, faire quelque chose au nom du Bouddha. Oui, je pense que par rapport à ce que le Bouddha représente, ça pourrait être formulé comme ça aussi. C'est tout à fait la différence entre...
Vous voyez, si je donne, et toute l'éthique, au fond, en général, moi, j'ai toujours, il n'y a pas besoin d'être bouddhiste, chrétien ou quoi pour aider son prochain. C'est de la survivance dans le genre humain. Mais si je le fais à cause de moi ou en pensant à l'idéal prôné par le Bouddha, ça lui donne à mon action, d'un point de vue karma, justement, ça lui donne une autre dimension. Voilà. Donc, et après, si je reviens à la question du karma, qui est d'abord l'acte au plan mental, on dira qu'il ne peut pas y avoir un meilleur objet de pensée que le Bouddha, quoi que je fasse, oui, y compris à la dernière seconde. Voilà. Merci. Prêt pour un deuxième tour? Peut-être sur l'ego encore, juste sur l'ego. Un mot pour effectivement comprendre le statut, à mon sens, du sujet dans la théologie chrétienne. Donc la théologie chrétienne ne conduit ni à l'oubli du sujet, ni à son enflure ou à son inflation. En même temps, on ne peut pas dire que c'est l'avènement du sujet autonome. Il n'y a pas de sujet autonome, en tout cas pas dans la théologie des premiers chrétiens. Il y a un passage d'une lettre de Paul qui dit assez bien ce qu'est ce sujet à la fois reconnu et en même temps qui n'est pas un égo infatué. C'est le passage de Galates 2, 19, versets 19 et 20, qui dit un peu cette dialectique. Il faut s'accrocher parce que le passage, il est très ramassé. Avec le Christ, je suis crucifié, ou j'ai été co-crucifié avec le Christ. Donc il y a une mort avec le Christ. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et de continuer, car ce que je vis dans la chair. Donc en fait, il y a bien effectivement quelque chose de la mort. De la mort probablement de ce moi autocentré ou de ce moi autoglorifié qui se considère comme la source ou le fondement de l'être. Par l'accueil ou par l'ouverture à un autre fondement, ce Christ dont Paul dit qu'il vit en lui et qui devient la source et la source extérieure de l'être. Donc l'anthropologie, si vous voulez, croyante, elle a sa source en dehors d'elle-même. Elle ne tire pas sa source ou ses ressources du soi, d'un je musclé, d'un je dopé, mais au contraire, elle tire son origine d'un autre. Mais ça n'empêche pas qu'après, Paul continue à dire « je vis ». Donc le je n'est pas nécessairement nié, simplement il est, requalifié par une source autre qui le reconnaît comme un sujet, qui le reconnaît comme une personne, qui le reconnaît comme un être, indépendamment de ce qu'il fait ou de ce qu'il est, donc indépendamment de ses qualités ou de son absence de qualité. Et du coup, à partir de là, s'ouvre effectivement un espace relationnel où le croyant, il y a quand même un commandement qui est assez fondamental dans la tradition chrétienne, c'est l'amour du prochain, où le croyant reconnaît qu'il y a d'autres personnes qui sont pareillement reconnues et qualifiées par Dieu. Donc d'autres sujets qui lui font face, et d'autres sujets qui sont aimables, non pas parce qu'ils ont des qualités intrinsèques, mais parce que Dieu les aime. Donc le croyant, et du coup, s'engage dans un « je vis » et dans un « j'aime », non pas parce que les autres sont aimables, non pas parce qu'ils sont gentils et bienveillants, mais parce que Dieu les aime et les reconnaît. Merci. Merci. Une question qui me préoccupe. Une question qui me préoccupe en tant que chrétien, c'est au fond la différence, l'incompatibilité, en tout cas apparente, qu'il y a entre notre Dieu personnel, donc compatissant, bienveillant, et source de joie et de bonheur, et le Dieu créateur, au fond, qui peut être extrêmement cruel si on pense aux catastrophes naturelles,
chute de météorites ou tremblement de terre. Voilà, donc, donc qui apporte en fait aussi des malheurs. Pas seulement, mais enfin qui en apporte aussi. Voilà, c'est une question. Et ça m'intéresse de savoir si le bouddhisme résout mieux que je suis capable de le faire, disons, cette incompatibilité pour moi, en fait, cette difficulté pour moi. Merci. Une deuxième question. Comment expliquez-vous cet engouement par les jeunes occidentaux pour le bouddhisme? Est-ce que ça ne serait pas une tentative de trouver le bonheur à travers une philosophie asiatique qui, au final, peut, voire mal compris? Merci. Une question peut-être impertinente, je ne sais pas si vous êtes d'accord d'y répondre, Monsieur Ducor. C'est ici. Est-ce que c'est la quête du bonheur qui vous a fait devenir bouddhiste par rapport à être chrétien, ou est-ce que ça a été un autre déclic? Merci. Alors, on prend une quatrième peut-être, mais voilà. J'ai juste une question par rapport aux religions, et puis aussi par rapport aux personnes qui n'ont pas forcément une, et puis qui ont plutôt une bonne conscience et une mauvaise conscience. Et savoir si ces personnes-là se dirigeraient plus du côté du christianisme ou du bouddhisme, ou d'aucune des deux. Merci. Alors, première question, incompatibilité entre le Dieu personnel et le Dieu créateur, ou difficulté entre ce Dieu dit tout aimant et ce Dieu dit cruel. Alors, deux choses. Tout d'abord, pour vous dire que vous n'êtes pas le seul, dans l'histoire en tout cas du christianisme, puisque un certain Marcion considérait effectivement que ces deux dieux, qu'il voyait effectivement derrière ces deux images de Dieu, le Dieu créateur et le Dieu de Jésus, deux dieux différents. Pour lui, ils étaient totalement incompatibles. Et donc, il va effectivement, du coup, clôturer un recueil de textes qui était pour lui et son Église, ou son courant et sa communauté normatif, ne comprenant qu'un seul évangile, l'évangile probablement de Luc, et 10 lettres de Paul. Mais il va retoucher un tout petit peu, effectivement, ces écrits pour les faire adhérer à sa vision ou à sa théologie. Ce n'est pas effectivement mon point de vue sur la question. Je pense qu'il y a une belle continuité dans la manière dont le Dieu de la Bible se révèle, se manifeste à travers l'histoire telle qu'elle est racontée, telle qu'elle est mise en scène, telle qu'elle est témoignée dans les Écritures. Le Dieu créateur, c'est un Dieu dont les premières paroles, quand même, c'est de dire la bonté de la création. La création, elle est bonne, donc c'est un Dieu qui crée et qui crée pour effectivement donner à sa création ou à ses créatures un espace beau et bon. Donc c'est un Dieu finalement qui se révèle, se manifeste par une bonté providentielle. Et en même temps, dès le mythe effectivement de la Genèse, il y a quelque part comme une règle qui est posée, et cette règle finalement dit la manière dont va s'instaurer les relations entre ce Dieu créateur, ce Dieu bon, et sa créature. Et finalement, dans toute l'histoire probablement de la Bible, ce Dieu va se manifester de la même manière. Il dit effectivement ma relation. La relation que j'établis avec l'humanité, c'est une relation bonne, mais ce Dieu-là, mais en même temps, place ses créatures face à un choix. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Mais en même temps, la création ou les créatures peuvent choisir
la mort. Donc il y a effectivement quelque chose de cette alliance du Dieu créateur qui ouvre la possibilité de nier cette relation bienfaisante ou cette bénédiction première. Donc je dirais plutôt que le Dieu créateur, c'est un Dieu qui est le Dieu sauveur finalement, c'est le Dieu qui agit de manière semblable, de manière permanente autour d'une bénédiction première, et en même temps cette bénédiction première qui ouvre la place à la liberté, et à la liberté effectivement de renoncer à cette relation pour choisir autre chose. Et pour, dans la représentation que se font finalement les auteurs de la Bible, se détourner du Créateur, qui est source de la vie, automatiquement on meurt. On ne peut pas vivre sans le Créateur puisqu'il est source de la vie. Donc celui qui renonce à cette relation première, relation de bénédiction, choisit nécessairement de mourir parce qu'il se distance du Créateur. Merci. Oui, sur ce point, le christianisme est quand même pas mal empêtré dans des histoires. C'est la question du mal, c'est la question, au fond, de la bonté fondamentale de la création, et puis de ce mal qui apparaît, qui va à l'encontre, au fond, du projet créateur, ou qui pourrait être perçu comme tel par nombre de nos contemporains. Bien sûr, pour le bouddhisme, il n'y a pas ce problème, ou bien... Qu'est-ce que le bouddhisme fait de la réalité du mal? Du mal, pas seulement du mal, je dirais, occasionné par des actions, des activités humaines, mais le mal pour lequel l'être humain n'y est pour rien. Tsunami. Ça c'est Douquin, c'est la souffrance. Mais qui est en l'occurrence naturelle. Oui, vous aviez évoqué effectivement des catastrophes naturelles. C'est de l'ordre des choses. Et c'est un des principes premiers, si je peux un principe, il est forcément premier, du bouddhisme, c'est quand même la loi de l'impermanence universelle. Tout ce qui est né, tout ce qui est créé disparaît. C'est comme ça. Or, en général, ça nous contrarie un peu. Et c'est là la source de la souffrance. Voilà. Donc, il y a une relative, j'allais dire, ça me pose un peu moins de questions. Il y a cette réalité-là de la souffrance, mais ça me fait... Honnêtement, j'ai pas passé du christianisme au bouddhisme pour rejeter l'un. C'était pas un phénomène de crise ou comme ça, c'est une évolution personnelle. Bon, mais quand même, si je me retourne rétroactivement, c'est vrai que c'est quand même parmi de multiples questions, c'en est une que j'ai en moi. Il y en a d'autres aussi quand même. On les partage tous. Mais... Voilà. Merci. Et la deuxième, c'était l'engouement pour le bouddhisme chez les Occidentaux actuels. Oh là, il y a pas mal de choses à dire. Enfin, je vais essayer de faire bref. On a ce phénomène d'une religion pour lesquelles des gens se déclarent sympathisants du bouddhisme. J'ai jamais entendu qu'on était sympathisant de l'islam ou sympathisant du christianisme. On est baptisé ou on ne l'est pas. Alors dans le bouddhisme, c'est un peu comme le Parti communiste, vous savez, l'époque où il y avait les compagnons de route qui sympathisaient sans prendre la carte du parti. Et là, dans le bouddhisme, on sympathise avec le bouddhisme, mais on ne prend pas les refuges. Vous avez aussi le phénomène des gens qui disent « je suis chrétien et bouddhiste ». Et s'ils sont bouddhistes, ça veut dire qu'ils ont pris les refuges. Bon, moi, d'un point de vue bouddhique, je dirais pourquoi pas. Mais bon, bref. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a des sympathisants du bouddhisme? Et quand on me pose la question, je réponds parce que c'est une religion sympathique. Voilà, c'est vrai. De prime abord, c'est vrai. Son histoire le montre, comment il s'est diffusé en dehors de son lieu d'origine, comment il a été éradiqué de son lieu d'origine, etc. Voilà. Cela étant, ce que je vois, c'est que maintenant, depuis une demi-douzaine d'années peut-être, il y a un recul de cet intérêt. Il y a eu une première vague à l'époque du phénomène hippie, une deuxième vague à l'époque où le Dalai Lama a obtenu le prix Nobel de la paix, alors qu'avant on n'en parlait pas du Dalai Lama, et ça remonte aux années 80. Et là maintenant, ça rebaisse, et ça se voit dans les rayons de librairie très nettement. Et c'est remplacé par
pleine conscience, mindfulness, well-being. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, un recul du religieux pour le bouddhisme comme pour les autres religions. Voilà. Ça aussi, le bouddhisme annonce sa propre fin. Hein, et le bouddhisme est soumis à la loi de l'impermanence lui aussi. Il nous reste encore un peu de... Il y avait une troisième question. Alors, il y avait la question qui vous était adressée, au fond, sur le déclic qui a vous amené, mais bon, j'ai répondu. Vous avez déjà répondu okay. un petit bout. Hein. Oui, est-ce que c'était pour le bonheur est-ce que c'est pour le bonheur que j'ai passé au bouddhisme? Non, je vous l'ai dit, ça a plutôt été un glissement. Il y a un moment donné où la vision du monde est devenue bouddhiste. Quand vous voyez l'enchaînement des... Et ça, n'est-ce pas, c'est important dans la mesure où si moi j'ai une vision bouddhiste des choses, d'un monde soumis, on peut le dire, à la loi du karma, qui évolue de cette manière-là, etc., etc., d'une part, et une vision chrétienne, monothéiste du monde, on n'est pas dans le même monde. Vous voyez ? Bon, ça ne m'empêche pas d'être là ce soir parmi vous, on se comprend. Mais voilà, ce n'est pas une mince affaire. Je le dis parce que ça répond aussi à la question des sympathisants du bouddhisme. Et le Dalai Lama également, puisque c'est quand même la figure emblématique du bouddhisme, même s'il n'est pas une autorité universelle dans le bouddhisme, qui plutôt refroidissait les candidats, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quand même aussi tout... J'ai écrit, ceux qui s'intéressent, un chapitre d'un livre qui s'appelle « De la croix au lotus ». À l'époque de mon prédécesseur Jean Héracle au musée, on avait fait une exposition, puisque c'était un prêtre catholique qui est devenu bonze. Et j'ai écrit un chapitre qui s'appelle « Le dépotage du lotus ». Parce que dans le bouddhisme, il faut voir, il y a le bouddhisme en tant que tel, et puis après, il y a tout le terreau culturel chinois, tibétain, japonais et autres. Et je n'ai pas besoin de me tatamiser ici pour vivre le bouddhisme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vous en prie. Il nous reste encore quelques minutes pour recueillir d'autres questions. Alors, n'hésitez pas. On peut parler? Vous entendez oui, là? Allez-y, oui, c'est bon. L'habitude. Écoutez, j'avais pas l'intention d'intervenir parce que pour moi, il y a un présupposé d'office dans la religion chrétienne, c'est l'existence d'un Dieu, créateur ou pas créateur, voilà. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé et qui d'ailleurs, bon, moi, je suis plutôt bouddhiste, disons, c'est la notion de dualité et la dialectique qui est finalement une position typiquement occidentale. Et la notion de non-dualité dans la pensée orientale, et qui dit aussi le monde est parfait, il est tel qu'il est. Finalement, ça correspond à ce que monsieur disait, c'est l'existence des choses. Il est parfait, il n'y a rien à changer, vil. Et là, j'aurais voulu savoir comment vous ressentiez les choses. C'est très ça. C'était un peu pour les deux, mais un peu pour les deux. Cette notion de non-dualité, pour moi, elle est fondamentale. Merci. On prend peut-être encore deux questions. Alors, il y a ici, je m'excuse, c'est peut-être un empilement de représentations, vous me direz si elles sont fausses, mais je me pose la question suivante. Dans la religion chrétienne, où on imagine un Dieu qui s'incarne, qui tend la main, qui pardonne, etc., par rapport au bouddhisme, ou de façon un peu caricaturale, peut-être, à force de ces cycles, il faut essayer chaque fois de faire un peu mieux quand on s'est foiré la fois d'avant, et on a l'impression que le monde chrétien porte une espèce de culpabilité, un poids de culpabilité qu'on ne retrouve pas forcément, alors qu'il devrait peut-être théoriquement être libéré par cette idée. Comment ça se fait qu'on ait l'impression de cette sérénité, en fait, du côté finalement de ces cycles qui se répètent et qui ne sont pas forcément toujours tous drôles, et c'est des gens qui souvent sont dans des grandes souffrances, tandis que les chrétiens qui seraient censés tendre la main à ce Dieu libérateur sont souvent écrasés sous un poids de culpabilité qui nous pèse à tous, en fait. Merci. Oui, je voulais juste faire une ou deux toutes petites remarques. D'abord, je suis un grand lecteur de Trinh Xuan Tuan, je ne sais pas si je prononce correctement, et qui a écrit ce livre très intéressant qui s'appelle Le Cosmos et le Lotus, Trinh Xuan Tuan a, au fond, redécouvert
le bouddhisme quand il est arrivé aux États-Unis et qu'il a, je crois, été au Mont Palomar et à Haïti, voir les planètes lointaines. C'était ma première remarque. François, le micro. La deuxième Oui, merci. concerne plutôt Simon Boutika, mais Jésus, au fond, ne parle pas du péché originel, que je sache, et Jésus était un ami des péagers et des prostituées, donc des gens de mauvaise vie, et il était même... il y a cette différence entre Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous dites il a un démon, tandis que du Fils de l'homme, de Jésus, vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des péagers et des prostituées. Alors, je ne sais pas comment vous résolvez cette contradiction. Merci. Alors, on y va pour un dernier tour. Alors, sur la question de la dualité, non-dualité, question qui était adressée aux deux, et puis, conjointement, si ma mémoire est bonne, il y avait la question du présupposé, Dieu, comme si le fait qu'il n'y avait pas de Dieu n'était pas aussi un présupposé. Je me trompe? Comment vous réagissez? Alors, je peux répondre que pour le christianisme. C'est que, fondamentalement, un christianisme sans Dieu n'existe pas ou n'est pas le christianisme. Donc, on peut effectivement faire du christianisme une sagesse ou une morale à partir de telle ou telle parole de Jésus. Mais fondamentalement, effectivement, c'est une religion événementielle centrée sur cette doctrine ou cet enseignement de l'incarnation d'un Dieu dans une histoire humaine. Et donc, c'est probablement là le socle, pour moi, déterminant et qui configure une bonne partie de la compréhension, en tout cas que j'ai, moi, de la tradition chrétienne. Okay. Sur la dualité, non-dualité, au fond, est-ce qu'on peut dire que le christianisme est une religion quand même dualisante, pas dualiste, mais dualisante, qui met l'homme face à, alors qu'au fond, si je vois bien, dans le bouddhisme, l'homme est une partie de, mais il est intégré, il fait partie d'un grand ensemble, donc pas vraiment vis-à-vis ou face à face avec le cosmos ou avec l'indicible, enfin, ce qui nous dépasse et nous déborde. Alors, dualisme, non-dualisme? Alors, effectivement, il y a quelque chose d'une perception d'un réel qui est précisément traversé par une dualité. Je parlais précédemment, effectivement, de toute la tradition apocalyptique. La tradition apocalyptique, telle qu'on l'a dans le judaïsme ancien ou dans le christianisme naissant, considère que le monde présent, celui dans lequel le croyant vit, est voué à sa perte. Et dans la tradition apocalyptique, l'apocalyptique ne veut pas dire catastrophe, veut dire révélation. Donc il y a une figure de médiation, il y a un voyant, il y a un révélateur qui dit il y a une autre réalité qui est prête dans les cieux, qui est déjà préparée par Dieu et qui se révélera ou se manifestera. Et vous avez effectivement toute une série de représentations qui vont dans ce sens-là, que ce soit dans l'Apocalypse de Jean ou ailleurs dans la tradition biblique, qui disent effectivement que le monde présent ne résume pas la totalité de la vérité, mais qu'il est une vérité autre, une vérité cachée, qui va se révéler. Donc, effectivement, il y a bien une dualité dans le rapport au réel, puisqu'il s'agit de s'engager ou d'espérer cet au-delà du monde. Jésus parle du royaume des cieux, du royaume de Dieu, et de considérer que le présent ne résume pas tout, qu'il a une certaine relativité. Par contre, donc là, il y a bien quelque chose d'une dualité.
l'issue étant moniste, sous-entendu l'issue étant une et unique, c'est effectivement l'établissement, le rétablissement de la royauté divine. Donc dans le christianisme, dans la tradition chrétienne, l'idée que la finalité elle est une, c'est l'instauration d'une seigneurie unique, celle de Dieu. Donc probablement dans le présent il y a une forme de dualité, mais pour une finalité unique. Il n'empêche que par contre, là où je résiste effectivement à l'idée de dualité, c'est que l'anthropologie dont héritent les auteurs du christianisme naissant, les auteurs du Nouveau Testament, c'est une anthropologie unitaire. C'est-à-dire une anthropologie qui ne fait pas de différence ou qui ne dichotomise pas le corps entre une partie qui serait spirituelle, que serait l'âme par exemple, qui seule serait immortelle, et la chair qui serait vouée à la destruction. Cette dichotomie n'est pas en tout cas, ne correspond pas, si on veut, à la conception de l'humain qu'ont les premiers croyants en Jésus. Ils ont une vision unitaire. Sous-entendu, l'homme est une personne intégrale, tout entière, et qui va se situer soit devant Dieu, et donc se laisser revendiquer ou mobiliser par le royaume de Dieu ou le règne de Dieu, soit qui se situe sous une autre seigneurie. Mais ce n'est pas une partie de l'homme simplement, ou une partie de la personne simplement qui serait spirituelle par démarcation ou par même rejet d'une enveloppe charnelle. Ça, c'est vraiment un dualisme de type platonicien ou néoplatonicien qui va infiltrer le christianisme, bien sûr, dans l'histoire de l'Église, mais que l'on ne trouve pas ou qui est, disons, pas fortement représenté dans les pages du Nouveau Testament, d'où aussi l'attention forte que le Jésus des Évangiles, et le Jésus historique probablement, avait pour le corps. Il ne prône pas simplement une religion du cœur ou une religion de l'âme ou une religion de l'immortalité spirituelle, mais c'est une religion qui a une attention pour la personne complète. Pour la non-dualité, oui, je crois, madame aussi, vous disiez qu'on était dans un monde parfait, etc. Je vous ai bien entendu ? Ah. Oui, le monde est effectivement le fruit du karma, mais justement, il est loin d'être parfait parce que l'homme étant ce qu'il est, c'est-à-dire soumis à toutes sortes de passions, à commencer par le désir, la haine et la stupidité, fait que... Voilà, non, ce monde-là, s'il y a une aspiration à s'engager sur le chemin, c'est justement pour, quand même, malgré tout, à terme, échapper à cette souffrance inhérente au monde. La question de la non-dualité, elle est compliquée parce que dans le bouddhisme, et puis encore, il y a bouddhisme et bouddhisme, si je puis dire, je parle de ce qu'on appelle le bouddhisme du grand véhicule en particulier, dans l'Extrême-Orient, enfin déjà en Inde, à vrai dire, on parle de deux niveaux de réalité, la réalité absolue et la réalité relative. Alors, en réalité absolue, évidemment, tout est vide puisque rien n'existe par soi-même. Tout est un jeu de provisoire de cause et de conditions. Dans l'absolu, rien n'existe par soi-même. Mais la réalité me montre immédiatement qu'il y a quand même une certaine résistance aux choses et que c'est une chose d'évoquer la non-dualité lorsque nous sommes dans la dualité. Et je reprends encore une fois, je suis content de l'évoquer surtout à Lausanne, Jacques May, qui évoquait le rapport entre les deux vérités absolues et relatives. Que Étienne Lamotte, qui était un des grands bouddhologues de l'école francophone, disait aussi que c'est une non-dualité qui n'est pas un monisme, qui serait plutôt la tendance hindouiste. Eh bien, Jacques May disait que les deux vérités absolues et relatives qui posent l'être d'une part, le non-être de l'autre, et en fait, on avance comme le soc de la charrue qui repousse simultanément les deux sillons de terre.
Parce que dès que je pose l'un, je retombe dans la vérité relative et inversement. Donc, non-dualité, oui, mais pour moi, ça reste de l'ordre du concept, je dirais, à l'heure actuelle. Merci. La question de la culpabilité qui était posée, au fond, est-ce que on a une religion qui génère de la culpabilité? Je pense qu'il y a une dérive anxiogène du christianisme dans l'histoire de l'Église. Je crois que c'est Jean Delumeau qui parlait de la pastorale de la peur, pour dire finalement de ce qu'on a fait de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle, selon l'étymologie du terme, et qui n'est pas un terrorisme religieux. Malheureusement, effectivement, dans une certaine conception du christianisme, on en a fait effectivement une religion de la culpabilisation et une moralisation de la religion. Rappelons-nous juste que dans la mise en récit que l'évangéliste Jean fait de la vie de Jésus, il commence le ministère public de Jésus par un miracle qui n'est rien d'autre que la transformation de l'eau en vin. Je veux dire, il n'y a rien de plus, il n'y a pas de symbole d'une plus grande générosité ou de libéralité de cette figure qui finalement vient donner, qui vient partager et qui vient permettre finalement que le banquet, qu'il soit terrestre ou messianique, puisse être un lieu de libéralité, un lieu de générosité. Donc le Dieu de Jésus, c'est pas un Dieu... Et c'est probablement là une différence que l'on peut faire, sans trop schématiser et caricaturer, entre le Dieu que prêche ou proclame Jean-Baptiste, qui est quand même un Dieu de colère. Jean-Baptiste, effectivement, il s'inscrit dans une tradition ascétique dont va s'inspirer aussi un peu Jésus, puisqu'il va être en partie au départ dans le mouvement de Jean-Baptiste, et en même temps, Jean-Baptiste, il annonce un baptême de conversion. Donc c'est la conversion, effectivement, il y a une repentance face à un Dieu de colère et un Dieu qui est prêt, finalement, la hache est déjà plantée dans le tronc de l'arbre, est prête à abattre ses cartes. Tandis que dans la prédication de Jésus, l'image de Dieu qui ressort, je dirais, plus centralement, c'est plus effectivement un Dieu de bonté ou un Dieu providentiel, et un Dieu effectivement dont non seulement la pratique thérapeutique de Jésus s'est voulu le vecteur, Jésus effectivement portant une attention aux personnes qui à la fois souffraient dans leur corps ou bien souffraient socialement. Donc il y a un Dieu qui fait éclater les barrières, qu'elles soient de l'ordre effectivement religieuse ou sociopolitique, mais aussi les barrières physiques. Mais cette générosité ou cette image d'un Dieu bon ou d'un Dieu prévenant, elle se traduit aussi par les fréquentations, en tout cas dont la tradition chrétienne a gardé la mémoire, les fréquentations entre guillemets douteuses de Jésus qui frayait effectivement volontiers avec les marginaux, les parias, les petites gens du peuple d'Israël. Et donc cette pratique-là dit quelque chose de l'image de Dieu dont le Jésus des évangiles, et le Jésus historique probablement aussi, a voulu proclamer un Dieu effectivement prévenant, un Dieu accueillant et un Dieu inclusif. Merci. Voilà, on arrive, comme on dit ici, gentiment au bout de la soirée. C'est le temps de conclure, mais je ne vais pas conclure. Je vais plutôt demander à nos deux invités de conclure en leur posant deux questions auxquelles je les invite à répondre du tac au tac. Première question, et on commencera par Simon Butica. J'ai un désavantage, du coup. Bah, écoute, on ne tire pas toujours les bonnes cartes. Ouais. Alors, première question. Entre la liberté et le bonheur, que choisis-tu? La liberté. Et vous, Jérôme Ducor? L'un ne va pas sans l'autre. Les deux. Très bien. Et puis la deuxième question. À propos du bonheur, une personne, je vous dirai qui c'était, déclarait « Le bonheur, on ne sait pas ce que c'est, mais quand c'est là, rien ne manque. » La palisse?
C'est une maître zen. Voilà, pas de chance. Ouais. Voilà, en tout cas, un vif et chaleureux merci à nos invités pour votre participation, puis à vous, public. Merci à pour vous. vos questions. Merci beaucoup. J'ai encore juste 3 infos à vous donner. La première, c'est que l'intégralité de chacune de ces conférences est sur le site de Cèdre Réflexion, Cèdre au pluriel, réflexion.ch. Donc, pour celles et ceux qui aimeraient revisionner certains aspects, il y a possibilité. Donc, pour l'instant, il y a 3 conférences. La 4e sera bientôt en ligne, donc celle de ce soir, d'ici quelques semaines. Programme 2019. L'association aimerait mettre en place un programme autour d'un sujet d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, couple, genre, sexualité et famille. Qui dit mieux? Enjeux de société. Bouddhisme, christianisme aussi? Non. Non, pas directement, mais... Il y aurait des choses à dire. Il y aurait des choses à dire, oui, peut-être. Donc, si vous souhaitez recevoir les informations, vous avez vu un petit fichier sur votre chaise. Merci de le remplir et de le déposer à la sortie. Une personne va recueillir ces différents petits bulletins. Voilà, et dernière info, ça vous y attendez, si l'entrée est libre, un chapeau vous attend à la sortie. Alors voilà, il y a un petit coût, même un coût assez important pour mettre en place une série de conférences comme celle-ci. Alors merci de votre générosité. À titre indicatif, le prix de revient à peu près de chacune de ces soirées, c'est entre 15 et 20 francs. Mais chacun est bien sûr libre de mettre ce qu'il peut. Voilà, merci à vous, Jérôme Ducor, Simon Butica, et merci à vous. Bon retour et bonne marche vers Noël.